Il y en a forcément, hein. Mais c'est motion gaming aussi. Ou du coup, tu dois cuire toutes les faces du cube, j'imagine. Je suis pas sûr à 100%, mais ça peut être épée et bouclier, mais à vérifier. Ok. Ok, bravo Mario. All food minigame. Il y en a plusieurs. Snack tack. Ouais, faut juste récupérer des trucs. Là, faut voler des pancakes le plus vite possible. Là, faut vider ton pot en secouant le truc. Et tout ça, c'est motion gaming aussi, non? Drop quiz. Lancer de tarte. Overcooked. Ça, j'avais pensé à un truc de ce style où en fait t'as un panier et t'as les ingrédients qui tombent, il faut les mettre dans le panier, mais... Ça pourrait marcher. Si on veut un mini-jeu de stick, ça pourrait marcher. Je pense qu'il faut garder les mini-jeux au plus simple, une seule touche. Bah, c'est ça. Là, t'as pas vu tonton Yo-Yo, mais du coup, on est parti sur ces choses-là. Globalement, je sais pas si tu te souviens de la tête qu'a l'écran de la machine, qui ressemble à ça. L'idée, c'est de faire de la QTE, soit avec juste des boutons qui descendent sur des canaux comme ça, et tu dois appuyer sur eux au bon moment quand ils arrivent au niveau de l'interface. Soit tu dois appuyer dessus dans un certain ordre quand ils sont tous affichés à l'écran. Ou alors on adapte ça aux ingrédients. C'est les ingrédients qui tombent suivant des canaux, tu dois appuyer sur les bonnes touches. Ou juste rouler ta tête sur la manette et appuyer sur toutes les touches en même temps pour insérer les ingrédients. Mais j'aurais bien aimé en avoir un autre. Avec le stick et ou du coup avec la souris. Regarde les mini-jeux de Dredge. Dredge. C'est ça. Putain, c'est une vidéo d'1 heure. Hein. À quel moment il doit y avoir un truc comme ça? T'as pas plus précis comme recherche à faire? On avait déjà regardé des trucs pour Dredge, pour la pêche, je crois. Fishing. Vas-y, montre-moi un moment où tu pêches. Il va bien finir par pêcher, oui, je pense. Non mais regarde. Attends, là on avait... J'ai vu passer un truc. Non mais c'est un trailer gameplay ça. Je m'en fous, je veux juste voir un moment où il y a un Michel qui pêche. Pêche! Pareil, c'est de la QTE ça. Genre t'as un cercle avec un rond vert dessus et quand il passe sur la zone rouge, il faut cliquer. Pour le pêcher. C'est tout simple aussi, hein.
C'est pas toujours ça. Genre là, on a un cercle vert qui s'étend, il faut cliquer quand il atteint le cercle rouge. Mais globalement, c'est la même mécanique, hein. C'est juste... visuellement, c'est différent. Il y a plein de mini-jeux avec le même principe, une QTE permissive, ok. Vas-y, y'en a pas une autre là? Là c'est pareil. Tu dois appuyer quand la flèche est sur le truc vert. Vas-y. Pêche! Bon, celui-là on l'a déjà vu. Là c'est quoi? Mais il met pas le mini-jeu, il met que quand il a réussi. C'est relou. Avec le stick, je vais quand même proposer celui que je déteste le plus, la pêche dans Stardew. La pêche dans Stardew, c'est comment déjà? Juste, tu dois envoyer ton stick en arrière à... Ah oui, non, je me souviens. Ah ouais, il est chiant dans Stardew, c'est l'enfer. L'idée, c'est que ce soit pas un mini-jeu de skill. L'idée, c'est que ce soit pas un mini-jeu de skill. Oui, non, c'est ça, c'est sûr. Faut que ce soit assez facile, hein. Et à terme, faudra qu'on détermine surtout qu'est-ce qui se passe si t'échoues. Parce que déterminer le mini-jeu, déjà, c'est une chose, mais après, il faut déterminer ce que tu réussis pas. Enfin, qu'est-ce qui se passe si tu réussis pas. Ça a l'air d'être globalement très souvent les mêmes, hein. Si je vais un peu plus loin, peut-être. Il faut souvent juste appuyer au bon moment, quoi. Mais il fait du montage, du coup, il coupe les mini-jeux. C'est con, c'est juste ce que je veux voir. Bon, bref. Bref, c'est de la QTE. Stardew Valley Fishing. Et c'est vrai que... Ouais, ça c'est très pénible. Du coup, c'est... Faut rester appuyé sur un bouton. Vas-y, montre-moi le mini-jeu, s'il te plaît. Genre, faut rester appuyé sur un bouton pour que le poisson qu'il y a là reste toujours dans la zone verte. Toi, tu maîtrises la zone verte avec la pression sur le bouton. Et s'il est pas dans la zone, ça fait descendre la barre sur le côté. Et si t'arrives en bas de la barre, bah t'as perdu. C'est déjà hyper long et hyper chiant. Après, pour Alva, le jeu dépend du module. Pas pour le moment. C'est peut-être à terme, tonton Yo-Yo, mais pour le moment, on veut un mini-jeu unique pour tout, pour avoir quelque chose pour le proto. Et peut-être qu'à terme, on déterminera en fonction du module. Au début, la pêche, c'est que ça peut paraître compliqué, mais au bout d'un moment, tu gagnes de l'expérience et ton hameçon s'agrandit, tu peux pêcher plus facilement. Ouais, j'imagine. Tu peux aussi acheter une meilleure canne à pêche. Bah tant mieux. Ça reste un peu chiant. Je sais que tu dois stop à 18h30, je crois. Si jamais tu veux live, on peut. Ouais, c'était 18h30, 19h. Donc on a encore un peu de temps. Après, ça dépend de toi, hein, Toll. Tu peux upgrade ta barre verte, le comportement de ton poisson et ton hameçon pour faciliter. Ok. Je me souvenais que c'était au stick, pas au bouton. Il me semble que c'est au bouton, hein. Ça reste un peu trop stressant pour en faire en masse, ouais. Si j'imagine que le jeu de la pêche est la seule activité d'action de Stardew, ce serait chiant. Ce serait vraiment très pénible, effectivement. Heureusement que c'est une petite mécanique parmi tant d'autres. Tu peux partir sur un truc comme Stardew, mais tu dis que tu peux qu'améliorer la recette, donc pas vraiment punitif. Ouais, en fait, ce que ça pourrait faire, quand tu réussis les QTE, c'est que au lieu de crafter une recette, t'en craftes deux. Comme ça, c'est pas punitif si tu foires, tu vois.
Ce qui te permet quelque part de gagner de l'XP plus rapidement sur la recette. Moi ça m'arrange si j'arrête à 18h40 max. Et bah écoute, on peut se retrouver là dans 10 minutes, on se retrouve en vocal et on fait un peu de lore. Ça peut être cool. Même si t'arrives qu'à la moitié, c'est déjà un succès. Moi, faut qu'on voit avec Moinelle ce qu'elle aimerait de ce côté-là, mais j'aimerais bien faire de l'échec de la QTE quelque chose de pas punitif. Enfin, l'échec du mini-jeu quelque chose de pas punitif, pas forcément punitif. Qui est en mode, si tu réussis... je sais pas si c'est une bonne idée. En mode, si tu réussis ta QTE, tu gagnes des bonus, si tu la réussis pas, tu perds rien, quoi. Ok. Écoutez, je pense que déjà ça c'est pas trop mal. Je réfléchis en même temps. Hein. Sinon on pourrait avoir la même chose au stick. Genre... Ce qu'on pourrait avoir au stick, ces boutons là ils servent à rien. Ungroup. Je vais les laisser là pour le moment, mais... Genre ce qu'on pourrait avoir, c'est un espèce... Si on veut quelque chose au stick, c'est un espèce de panier comme ça, admettons. Il est un peu grand. Qui peut... Oula. Qui peut bouger à droite à gauche comme ça. Et où t'as les ingrédients qui tombent. Il faut les attraper. Ça marche pas ce que je veux faire. Je peux pas le monter par-dessus? Voilà. Et du coup, il faut réussir à mettre tous les ingrédients dans le panier pour faire ton truc, quoi. C'est un truc tout basique aussi, hein. Je sais pas ce que veut Moinelle, j'aime bien le rendu un peu arcade over the top, comme dans un Yakuza, où si tu réussis à fond, boum, feu d'artifice, tout ça, Tartran SSS, avec un gros multiplicateur de réputation, qualité, prix. Là, le souci avec ça, tonton, c'est le côté équilibrage. Dans le sens où ce qu'on voudrait, c'est qu'il n'y ait pas des milliards de types de recettes, enfin des milliards de choses basées sur la même recette. À savoir, si on prend par exemple la tarte aux fraises, on veut pas que la tarte aux fraises y ait la tarte aux fraises normale, la tarte aux fraises améliorée, la tarte aux fraises super, la tarte aux fraises excellente, machin, etc. Parce qu'après, en termes d'équilibrage, ça va devenir extrêmement compliqué. Par contre, effectivement, quand tu réussis ta QTE, tu pourrais avoir un bonus de réputation, tu pourrais avoir réalisé plusieurs recettes à la place d'une seule, donc tu peux en vendre plus derrière, donc tu gagnes plus d'argent. Ça te fait gagner de l'expérience sur la recette en question, etc. Tellement dur d'arriver à se dédier là-dessus. Si on fait ça, est-ce qu'on fait ça... attends, si on fait ça, est-ce que ça irait à l'encontre de l'ambiance cosy du jeu, ou au contraire lui apporterait un peu de punch? Bienvenue. Le fait qu'il y ait des trucs visuellement un peu over the top quand tu réussis la recette, ça c'est cool, tu vois. Le côté, il y a des lumières partout, des feux d'artifice et tout, parce que t'as réussi ta QTE parfaitement, ça c'est sympa. Mais ça dépend quel est l'impact d'une réussite de recette sur le gameplay. Basique c'est bien, mais je suis d'accord en fait. Vu que c'est un truc qui va revenir extrêmement souvent, que c'est un mini-jeu qui va revenir extrêmement souvent, faut qu'il soit un peu simple quoi. Faut pas qu'il prenne trop de temps. Tu vois, typiquement la pêche dans Stardew, je trouve que ça prend trop de temps. Alors que là, juste dans les 5 propositions qu'on a là, c'est quelque chose qui se règle en 10 secondes à tout péter.
Je pense qu'on est pas mal comme ça. Hein. Écoutez, ce qu'on peut faire, c'est faire ces 5 propositions-là à Moinelle la prochaine fois. Voir ce qu'elle en pense. Et en fait, peut-être que ça va juste nous créer de nouvelles idées basées sur ces trucs-là pour avoir quelque chose d'un peu plus original, sorti de l'ordinaire par rapport aux autres jeux, quoi. J'ai une idée bien arrêtée, mais plus simple à équilibrer. C'est-à-dire... Mais pas simple à équilibrer. Oui, ton idée là, elle est effectivement pas simple à équilibrer. Si on commence à faire de l'équilibrage vraiment vénère sur le prix des recettes, les différents types de recettes et tout, ça va vraiment devenir compliqué assez rapidement. Et je crois que c'est pas l'intention. Hein. C'est pas l'intention. Moi, pour le moment, mon préféré, c'est celui-ci. Hein. C'est celui-ci. T'as 4 boutons, tu vas avoir un ordre. On peut se baser sur ce que disait Toll tout à l'heure, à savoir les mettre dans l'ordre de création de la recette dans la vraie vie. Ça peut être intéressant, ça rajoute un petit peu de cohérence au truc, c'est cool. Ok. Je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. Je proposerais ça à Moinel déjà. Ou alors, si jamais Moinel, tu regardes la rediff. Salut, déjà, dans un premier temps. Bonjour à toi. Bisous. Qu'est-ce que t'en penses? N'hésite pas à me contacter sur mon adresse personnelle ou sur Discord afin de discuter de tout ceci. Tu peux avoir un panier en bas et chaque ingrédient apparaît avec une touche associée à une distance random du panier. À chaque fois que tu appuies sur la bonne touche, ça rapproche l'ingrédient du panier. Tu dois tous les faire arriver au centre dans le temps imparti. Tu peux avoir un panier en bas, chaque ingrédient apparaît avec une touche associée à une distance random du panier. À chaque fois que tu appuies sur la bonne touche, ça rapproche l'ingrédient du panier. Genre, ce que tu proposes, ce serait la même chose que ça, sauf que le panier bouge pas. J'essaye de représenter ce que tu veux. Le panier il bouge pas, il est au centre. T'as des ingrédients qui sont autour, à une distance différente du truc. Et tu dois, admettons, tu dois tapoter sur chacun des trucs pour les faire avancer. Genre... Et en fonction du nombre d'inputs que tu fais, ils approchent du panier au centre. Et une fois que le temps imparti est terminé, ils tombent verticalement. Et s'ils tombent dans le panier, c'est réussi. Autour, et genre en hauteur, ils tombent vers le bas. Tu dois les rapprocher du centre à temps. Mais du coup, ils ont une gravité, ils tombent en même temps. C'est pas bête, ça. C'est pas bête, par contre, on est limité à 4 ingrédients à ce moment-là. Parce qu'il y a 4 boutons avec lesquels interagir. Non? Merde, il est où? Reviens. Viens avec moi. C'est une bonne idée. C'est aussi une bonne idée. Zip. Quelque chose comme ça. Je sais pas, j'avoue que pour ce genre de jeu, j'ai tendance à dire que l'équilibrage passe après le fun. Si tu casses un peu le truc en développant très tôt une recette turbo shiny, c'est pas grave, tu vas te sentir bien d'avoir réussi ça.
Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord, mais l'équilibrage, il va quand même avoir une importance fondamentale derrière pour pas. C'est pas forcément le fait de casser le jeu, c'est le fait d'avoir quelque chose de cohérent en termes de prix, de montée d'argent, de déblocage des recettes, etc. Donc ça va fatalement rentrer dans le scope, quoi. Et plus c'est compliqué, plus on va passer de temps dessus et plus on va entamer le budget sur de l'équilibrage, quoi. Pour la vision que j'en ai, parce que si c'est un vrai jeu de gestion, l'équilibrage c'est important, bien sûr. Comme un flipper, ouais, il y a un peu de ça. Si la fraise est à 3 d'écart, et avec la touche croix, tu dois faire 3 fois croix. Ah, ça peut. Non, mais ça, c'est pas une mauvaise idée. Hein. Soit on fait ce que t'as dit, ils tombent droit à la fin du temps, et ils tomberont progressivement lentement. Les deux fonctionnent. Les deux fonctionnent. Mais du coup, il n'y a que 4 ingrédients. Sinon, plutôt que 4 boutons, tu peux utiliser juste les touches de tranche. Les touches de tranche? Les gâchettes, tu veux dire? On peut rajouter les gâchettes, hein. On peut aussi rajouter les gâchettes. Après, faut que ça fonctionne au clavier aussi, hein. Faut pas oublier ça. Ça, c'est pas mal, hein. Après, ça dépend si on leur rajoute de la physique. Aussi, ce qu'on pourrait avoir, c'est... Qu'est-ce qui se passe si jamais, par exemple, ton beurre t'appuie beaucoup trop sur rond et qu'il passe de l'autre côté? Est-ce que t'as moyen de le recentrer en rappuyant sur des boutons? Genre, est-ce qu'on garde le même bouton et que... On pourrait garder le même bouton. Genre, t'appuies plein de fois sur rond, tu dépasses, la direction du truc change, et en réappuyant sur rond, tu peux le recentrer. Les bumpers, ouais, R1, L1, ouais, ça peut marcher aussi. Du coup, c'est plus élégant que... C'est plus élégant avec 4 ingrédients, plus pour marcher avec le design de la machine. Oui. Il faut un moyen de recentrer, on est d'accord. Hein. Genre, tu dois tenir appuyé pour faire revenir plutôt que tapoter. Ça peut. Les deux fonctionnent, hein. Et limite, limite, ça peut être rigolo si tout se fait aux gâchettes plutôt que aux 4 boutons sur les côtés. C'est peut-être un petit peu plus immersif. Genre, typiquement, la gâchette, il y en a 4, hein. Il y a L1, L2, R1, L2, R2, hein. Enfin, LT, RT. Donc c'est peut-être rigolo d'avoir des bumps comme ça. Ça peut, en fait... Ouais. Je réfléchis parce que là, on part du principe qu'on a 4 ingrédients en même temps à l'écran. Sur ça. C'est pas forcé d'être le cas. Hein. Ce qui peut fonctionner aussi, c'est que le panier, il bouge pas. Et en fait, tu dois bump à gauche ou à droite pour centrer le truc correctement en tapotant comme ça. Et ils descendent plus ou moins vite et il faut que tu aies bumpé comme il faut pour les mettre dans le panier. Et ça marche aussi au clavier, tu vois, tu fais ça avec mâche gauche, mâche droite ou clic gauche, clic droit, ça fonctionne aussi. 4 ingrédients, c'est une sacrée contrainte. Bah du coup, avec ça, en jouant full au bumper, on s'affranchit du nombre d'ingrédients. Ou type d'ingrédients, ouais. Ou sinon, si on veut complexifier le truc, si on veut complexifier un petit peu le truc, tu prends ça, t'as plusieurs ingrédients, et du coup, en tapotant sur des trucs, ça décale tout en même temps, gauche et droite. Et du coup, il faut que tu gères les tapotages des deux côtés pour les insérer les uns après les autres, malgré le fait qu'ils tombent tous en même temps. Genre. Ok. Oublions ça. Je suis désolé, Toll, je prends plus de temps que prévu, mais j'ai pas envie d'oublier l'idée. Genre, admettons... Non, c'est pas ta faute, hein. Regardez, ils sont tous les uns à la suite des autres.
plus ou moins. Merde. Bon, là, ça marche pas parce que... Ils sont tous déjà au-dessus du panier. Pourquoi je me fais chier? Voilà, admettons, ils sont comme ça. Et d'un côté, tu as... Tac. Tac, je mets ça au pif. T'as LT. Et là, t'as RT. Et quand tu bumps sur RT, ça pousse tout en direction de la gauche. Et quand tu bumps sur LT, ça pousse tout en direction de la droite. Et du coup, au fur et à mesure que ça tombe, tout tombe en même temps. Quand tu RT, ça pousse tout en même temps. Quand tu LT, ça pousse tout en même temps de l'autre côté. Bon, pour vous, c'est l'inverse. T'appuies sur LT, ça part d'ici et ça va là. Et inversement, RT, ça part d'ici et ça va là. Et ils tombent au fur et à mesure dans le panier et tu dois les mettre, tu dois tous les attraper. C'est cool aussi, ça, hein. C'est cool aussi, hein. Ok. Écoutez, ça fait 6 propales. C'est pas mal en vrai, 6 propales. C'est pas mal 6 propales. Ok, je vais juste faire un truc vite fait. C'est les mettre sur le Miro. Parce que le balsamique, il n'y a que moi qui y a accès pour le moment. Ça sert à rien. Hop. Et on va essayer de mettre une petite phrase descriptive à chacun. Pour pas oublier. Hop. Ah, je suis content, on a trouvé pas mal d'idées, hein. J'espère qu'elles plairont. Elles sont assez simples. Il était productif ce stream, GG. Bah ouais, je suis content. Merci de votre aide, les amis. Merde. On a bien bossé. J'ai trop hâte de savoir, qu'est-ce qu'il y a dans le lore aussi. Parce que je me suis pas spoil de tout ce que t'avais fait. Du coup, je suis curieux. On va essayer de faire ça vite. De faire un petit résumé de chacun des trucs, chacune des mécaniques. Comme ça, on a le temps d'avoir un peu de discussion lore. Hop. Ce que j'ai écrit, ça sort vraiment du four. Et c'est écrit à l'arrache, mais t'inquiète, moi, mais ça. Regarde, moi, mes schémas, ils sont bien faits à l'arrache. Mes petites phrases d'explication, elles seront faites à l'arrache, etc. Et ce sera plus juste pour moi ne pas oublier ce dont on a parlé et pouvoir l'expliquer facilement à Moinel qu'autre chose. Donc tranquille, hein. Tranquille.
Hop. Ok. Donc là, on a appuyé sur les bonnes touches. Au moment où elles arrivent en bas de l'écran. Ok. Là, on a appuyé sur les bonnes touches. Dans l'ordre des chiffres à l'écran. Appuyez sur les bonnes touches au moment où l'ingrédient, les ingrédients arrivent en bas de l'écran, entre parenthèses, dans l'ordre de la recette. Point d'interrogation. Appuyez sur les bonnes touches pour chaque ingrédient. Pour chaque ingrédient affiché. Le plus facile. C'est le mini-jeu le plus facile. T'as juste à rouler ta tête sur la manette pour que ça marche. Ensuite, déplacer un récipient avec le stick. Les ingrédients tombent. On doit les rattraper dans le récipient. Et là, les ingrédients tombent du haut de l'écran. Le récipient est immobile. On utilise les gâchettes pour bouger tous les ingrédients à droite ou à gauche. Pour qu'ils soient au-dessus du récipient quand ils atteignent le bas de l'écran. J'espère que c'est clair. Il est plus difficile à expliquer celui-là. Il est plus difficile, mais c'est probablement mon préféré, honnêtement. C'est probablement mon préféré, celui-là. Ok, bon. On a 6 trucs. Je suis content. Ça a de la gueule. J'espère qu'il y en a au moins un qui convaincra. Et puis au pire, ça crée, comme je disais, ça générera peut-être de nouvelles idées. Très bien. Eh bien écoute, mon cher Toll, si tu es ready, je peux venir dans le vocal afin de parler de l'or. Voilà. Si le chat vous êtes chaud, pour qu'on parle un petit peu de l'or avec Toll. Une grosse demi-heure. Une petite demi-heure même, pardon. Attention. Allô, allô? Bonjour, Bonjour. Comment ça va? que cela fonctionne. Ça a l'air de fonctionner. Est-ce que vous entendez bien l'homme, mesdames, messieurs du chat? Peut-être. Non mais toi, faut qu'il parle aussi. Ouais. Dites des choses. Moi, je voulais dire moi, parce qu'en fait, t'as dit est-ce qu'on entend l'homme, mais je parlais plus, donc c'est un peu... Normalement, ils t'ont entendu avant. Hein. Tip top, super. Quel bonheur.
Alors attends, tu m'as envoyé ton doc. Faut que je le récupère. D'ailleurs, si ce qui est écrit dans ce document est gardé, c'est le giga spoil. Hein. Ah ouais, Ouais. il y a des dingueries. En fait, il y a des dingueries. En fait, tu te souviens, on avait parlé du fait que l'arbre tombait malade et tout. Ouais, Ça, c'est un truc qui a été relativement développé pour l'instant. ok. Mais là, la problématique, c'était de trouver pourquoi il est tombé malade. Donc, tu sais, on avait dit que les émotions des gens avaient un impact sur l'arbre. Ouais. Ouais. Ça, je me souviens. Et en fait, j'ai été bloqué par ça. Parce que... Alors, comment expliquer je l'ai commencé par chercher des événements qui pourraient être assez graves pour atteindre les émotions des gens de manière massive. Ouais. Le problème avec ça, c'est qu'on est quand même sur un jeu cosy, tu vois. Et c'est un peu difficile de trouver des trucs vraiment forts et tout dans l'ambiance qu'on veut donner. C'est un peu compliqué. Mhm. De plus... donc, il y avait ce problème-là. En plus de ça, c'était difficile de faire qu'il y ait des événements graves sans que il y ait vraiment des gros méchants et tout. Oui. C'est un peu... Enfin, qu'il y ait des grosses C'est un peu ordures qui ont foutu la merde et commencé à complètement changer le mood du jeu, quoi. Exactement. Alors, du coup, ça retombait un peu sur les trucs de genre, il y a une méchante corporation, blablabla. Ouais. Ou des conflits politiques et tout, mais c'est trop... c'est un peu trop lourd, un peu trop... Ça va pas trop, je trouve. Surtout qu'en plus, on a déjà cet événement de la maladie de l'arbre qui est un bouleversement insane. Ouais. Donc, ça faisait un peu doublon. Donc ça, c'était le problème. Et alors après, donc du coup, je me suis dit, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire qu'il y a plein de petits problèmes que les villageois vivent, Mhm. mais c'est que cumulé, tu vois, ça nique le moral de l'arbre. Sauf que là, le problème, Des c'est bisous, que... Rourou, merci il y en d'être a plusieurs venu. problèmes. Déjà, le problème, c'est que Bon lurk. les petits problèmes des villageois, il y en aura tout le temps, Oui. en fait. Genre, c'est... Et puis, voilà. Bah, Et c'est en la plus vie, de ça, quoi. ça manquait... Voilà, c'est la vie, en fait. C'est la vie, littéralement, tu ne peux pas faire autrement. Et donc, du coup, si l'arbre, à chaque fois qu'il y a ça, il part en steak à ce point, c'est compliqué. Bah, il est full mort H24, quoi, à ce moment-là. Ouais, où il varie tout le temps, mais bon, c'est... Puis, en plus, cette maladie, les gens la connaissent... Enfin, les habitants la connaissent pas. S'ils la connaissent pas, c'est que ça arrive pas tous les 4 matins. Oui, c'est Donc, ça. c'était un peu... Est-ce que Du c'est, coup- est-ce que du coup c'est basé Ouais. sur l'accumulation des dingueries plus il y en a, plus il... Attends, Alors, je c'est spoil, je basé... vais te laisser faire. Ah non, bah non, t'inquiète. En fait, la question que tu poses, c'est ce que j'ai essayé de résoudre pendant une semaine, où je fuyais en faisant des descriptions d'objets. Euh, et j'ai trouvé une solution qui n'a rien à voir. Voilà. Ok. On va voir ça. Bah écoute, allons-y. Tu veux lire ça ou je te laisse gérer? Ouais. Ouais, je vais... Bon, si tu veux, j'ai... Vas-y. Alors, le marchand de miroirs Mhm. est un mystérieux personnage qui semble en savoir beaucoup sur le village, ses habitants et son histoire. Il apparaît très vite au village après qu'Alva y retourne et semble assez triste et mélancolique. Donc en fait là le truc c'est genre le personnage du marchand de miroirs du coup ce serait un des personnages starters du jeu, dans le Ouais. sens où il serait là pour indiquer au joueur qu'il y a un plot, tu vois. Mhm. Genre t'as Alva qui s'installe et puis t'as ce personnage qui vient te dire des trucs, tu vois. Un Oui. peu bizarre. Et le mec est chelou. Donc, C'est le perso tuto et le perso lore, quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Ça me fait penser Euh, pour le moment, ça me fait penser au marchand de masques dans Majora's Mask. Alors, Allô? t'inquiète, y a pas d'inspiration, frère. Ok, ça va. Non, J'ai alors vraiment, cru. le perso, l'image que j'en ai est totalement inspirée de celui-là. Ouais. Ce qu'il va faire dans le jeu, c'est pas pareil, t'inquiète. Mais par contre, Ok. oui, c'est complètement l'inspiration du truc à la base. Ok. Euh, Alors attends, je réponds juste à Vas-y. un truc. Ah, c'est bon. Prends le temps. Donc Alva découvrira avec le temps que ce personnage possède une particularité unique. Il est capable de voir directement l'âme des gens, excepté la sienne. Ok. À cause de cela, malgré son extraordinaire clairvoyance, il est très seul, il ne connecte avec personne. Donc, ça c'est le personnage, comment il marche, tu vois. Ok. C'est-à-dire on peut dire que c'est comme s'il avait une empathie extrême, un peu. Mhm. En fait, il peut littéralement voir à l'intérieur, il te regarde dans les yeux et c'est tout ce que t'as vécu, tu vois. Putain, C'est c'est ce que beau, tu ça. penses. Mais par contre, lui-même, il sait pas ce que lui-même pense et en fait, il est incapable d'introspection. C'est basé sur l'idée qu'un miroir, il peut refléter tout sauf lui-même, du coup. Là, c'est ce que je veux dire. Si, mais c'est ce que j'étais en train de me dire, justement. Et la question, c'est est-ce que quand lui, il se regarde dans les yeux dans un miroir,
Ça fait quelque chose de particulier. Est-ce que lui, s'il va dans un miroir? Oui. Alors en fait, on m'a suggéré une idée par rapport à ça. Je te la dirai après. Ok. Bonne question. Ok. On m'a suggéré un truc par rapport à ça. Cool. Donc, le marchand de miroir a interagi avec chacun des personnages du jeu avant que la maladie de l'arbre survienne. Il revient souvent dans les histoires des gens sans jamais tenir un rôle central. Donc en fait, toutes les petites histoires qu'on va raconter, c'est bizarre parce qu'il y a toujours le marchand de miroir à un moment donné, tu vois. Ouais. On sait pas pourquoi il est là. Il est un peu C'est chaud. omniscient sur la vie du village, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Ça. intéressant. Et donc là, alors à partir du moment où les textes sont marqués en vert foncé, c'est que c'est spoiler tiers. Du coup. Attends. Euh, Ah oui, je vois pas la différence de couleur sur mon écran, mais oui, effectivement. à la base, j'avais mis en violet et je me suis dit, je vais agresser les yeux d'Arnaud, donc je vais changer. C'est très bien comme ça. Donc, t'es prêt pour le spoil du coup? Je suis prêt. Le chat, spoiler, hein, si vous voulez pas savoir l'histoire du jeu, c'est maintenant qu'il faut partir. Ah ouais, c'est insane là ce qui va se dérouler. Ok. Il sera révélé que le marchand de miroirs est en fait une créature singulière émanant directement de l'arbre. Ah, je le Il est sentais. à la fois... Il est à la fois son messager et une partie de lui-même. Dans le passé, le village a été confronté à différentes épreuves dans un court laps de temps. Le marchand a été attristé et déprimé par ce qu'il voyait dans l'âme des gens. Ils s'entraidaient moins, se méfiant les uns les autres, montrant de l'égoïsme. Le coup qu'il prit au moral impacta immédiatement l'arbre qui tomba malade. Alors, le but de ça, c'est que, tu sais, le truc des petits événements qui ne peuvent pas impacter l'arbre de manière massive parce que sinon il serait malade tout le temps. En fait, l'esquive de ça, c'est de dire, en fait, c'est pas... le truc nouveau, c'est que là, le marchand de miroir, donc le reflet de l'arbre, il a été directement confronté. Ouais. Et vu que c'est un humanoïde un peu comme toi ou moi, tu sais, c'est une personne en fait, il peut être profondément affecté par des trucs qui ne sont pas philosophiquement insane. Ouais. Oui, complètement, ouais. Non, ça justifie de ouf, c'est trop bien. Merci, ouais, qu'est-ce que c'était casse-couille. Ouais, tu m'étonnes. Et du coup, voilà, le but, ça va être de dire ça. Donc en fait, la nature du marchand de miroir, on va en faire un truc qui va pas être... il va pas y avoir d'équivalent, je crois, que je connais dans beaucoup d'autres choses. En fait, c'est un messager de l'arbre, c'est un de ses représentants, mais il a pas forcément une conscience complète de ce rôle, tu vois. Il est... c'est presque un organe qui bouge de l'arbre, mais avec une espèce de conscience propre, tout en ayant une conscience commune avec l'arbre, un peu. Ouais. Donc c'est un personnage qui est un peu difficile à définir là-dessus, mais disons que ce qui est important, c'est qu'il est vraiment très lié à l'arbre. Et donc ce qui affecte le marchand de miroir affecte l'arbre. Et lui, il s'en rend pas forcément compte de ça. Alors, non. Par contre, tu m'as demandé tout à l'heure qu'est-ce qui se passe s'il se voit dans un miroir. Oui. Et ben il voit l'arbre. Ah. Parce que du coup... Alors je sais pas s'il s'en rend compte ou s'il y réfléchit, tu vois. Peut-être qu'il faudrait qu'on définisse ça. Parce que ce que tu viens de demander, c'est vrai, c'est... Est-ce qu'il s'en rend compte? Est-ce qu'il a conscience de son rôle à 100% ou pas? Tu vois, ça je sais pas encore. C'est vrai que c'est une question qu'il faut définir. Mais en tout cas, oui, s'il se voit dans un miroir, il voit l'arbre en fait. Ça peut être rigolo, éventuellement, que la quête, entre guillemets, principale côté narratif, ce soit Alva qui, elle, à un moment donné, se rend compte de ça et comprend ça, et essaye de lui faire comprendre, et que ça puisse créer sa première introspection, tu vois. Alors, bah c'est bien, parce que tu viens de dire la suite. Ah bah, génial. Quel bonheur. C'est vraiment pas mal. Ça montre qu'il y a une suite logique, parce que vraiment, c'est mot pour mot. Ah, c'est cool. Donc, le marchand de miroirs aura besoin de constater les efforts et la volonté de faire le bien chez les gens, mais aussi de gagner en maturité et de comprendre que les émotions négatives ne sont pas synonymes de mal, mais qu'elles ont des origines diverses, souvent incontrôlables. Il développera, là c'est ce que tu viens de dire, il développera la première amitié de sa vie avec Alva, qui finira par être la première personne à le comprendre. L'arbre deviendra de plus en plus beau en même temps que le marchand grandit émotionnellement. C'est cool. Donc en fait, ce que tu viens de dire, ça nous permet de faire que Alva ait enfin un rôle central dans l'histoire, puisque dans ce qui concerne la maladie, elle n'en a pas. Oui. Elle orbite. Mais là c'est vraiment elle qui va jouer. C'est elle qui va, par les interactions à la pâtisserie, se lier d'amitié avec lui. Et lui permettre, ce que tu as dit, la première introspection, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'elle va interroger le marchand de miroirs qui devient un peu son ami, quoi. Elle va l'interroger et lui faire dire, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi? T'es qui en fait? Qu'est-ce que tu vois, genre... D'où tu sors? Pourquoi tu connais tout le monde et tout le monde te connaît mais sans te connaître? Et qu'est-ce que tu veux dans la vie, quoi? Qu'est-ce que tu veux faire en fait? Quel est ton but? Parce qu'en plus, il a toujours ce truc de rester très excentré, genre très observateur. Et du coup, il est un peu...
C'est Ouais. cool sur les sujets que tu vas pouvoir aborder là-dessus et les messages que tu vas pouvoir faire passer sur tout ce qui est les notions d'empathie, les notions de remise en question, de but, de quête du bonheur, etc. Tout ça, c'est. Il y a un terreau super fertile à faire passer des messages cool, quoi. Ouais, je pense aussi, merci. Et, ça va passer beaucoup par ce qu'on peut faire dans l'écriture et tout, mais Mm. effectivement, je pense que cette base est ouverte pour ça. C'est Carrément. ouais, J'aime beaucoup l'idée. super. Ensuite, c'est juste des exemples de petits événements qui auraient pu causer tu sais, les problèmes, en gros. Mm. Franchement, je vais faire une liste de 25 et je vais en choisir 4. Ouais, Genre, je sais pas. ça peut, hein. Donc, je te les lis quand même. Vas-y, vas-y. Donc, une série de... Alors là, tout ce qu'on dit, c'est avant la maladie de l'arbre, hein, du coup. Ouais, c'est à l'époque Et de à chaque l'enfance fois, le d'Alva, marchand... Voilà, c'est ça. Genre, donc là, Alva, je sais plus quel âge elle a 8-9 ans, je crois. il me Ouais. semble. Donc, une série de vols prend place dans le village et ébranle la confiance que les villageois ont les uns envers les autres. Aucun coupable n'est trouvé, il y a des rumeurs d'une bande de complot. Donc là, on est sur un truc où les gens commencent à se méfier, à plus faire confiance et tout, parce qu'il y a des vols, que ça saoule, et que genre, personne ne sait qui c'est, personne se dénonce, tu vois, un truc comme ça. Ouais. Et alors, le reveal, ça va être, il sera révélé que le coupable n'était qu'un enfant, très habile, qui cherchait à créer une machine fantaisiste. Alors, machine fantaisiste, c'est parce que j'ai pas d'idée encore. À créer une... Il cherchait à créer une machine pour aider les gens. Au moment du jeu, il aura réussi à finaliser sa machine qui sera visible en jeu et aura une utilité de gameplay. Donc en gros, c'est... tout le monde pense qu'il y a un mec qui vole des trucs pour la thune et tout. Et en fait, c'est un petit gamin bricoleur qui essaie de faire une machine. Et cette machine pourrait apparaître dans le jeu, en mode le personnage arrive avec sa machine et ça révèle ça et tout, tu vois. Ah, c'est cool, ça. Et donc dans ce cas, si c'est ça, bah là ça va être... si jamais on valide cette idée comme un des points de scénario, faudra que tu trouves, vous trouver un truc de gameplay avec la machine. Ah, ça se fait, ça se fait. Et puis limite, si jamais le fait de rajouter une autre mécanique de gameplay, c'est pas dans les plans et c'est pas possible, ça peut très bien être la personne qui a réalisé la machine magique, tout simplement, dans laquelle on fait du craft, tu vois. Si jamais, si jamais on veut pas, enfin si on nous dit que rajouter une mécanique c'est trop compliqué, ça pourrait être ça aussi, et on le découvre beaucoup plus tard, tu vois. On peut découvrir que à l'origine, il y a 15 ans, des pâtisseries se faisaient à la main, etc. Tout ça, et que entre temps, le petit gamin, il a réussi à créer sa machine, il l'a laissée dans l'épicerie en mode, ben peut-être qu'un jour les gens y viendront et l'utiliseront. Et Alva la trouve en début de partie et apprend à s'en servir, et tu apprends à terme que ça venait de là, peut-être. Alors, je trouve ça super intéressant parce que je réfléchis si ça marche bien, mais je crois que oui, parce que en fait, on a personne qui justifie la création d'une machine aussi insane pour une pâtisserie. Ouais. Et ça permettrait de lier vraiment au personnage principal cette histoire-là. Donc, ouais, je pense que c'est une très très bonne idée. Complètement, et d'autant que ça aura au final l'objectif désiré par ce gamin-là, parce que c'est cette machine qui est centrale et qui sera au cœur de la recréation du bonheur dans ce village-là, tu vois. Sans cette machine, c'est pas possible, entre guillemets. Donc l'objectif, il sera atteint, tu vois. C'est cool. D'ailleurs, c'est clair, ça fera une belle boucle, je pense. Je trouve ça vraiment sympa, effectivement. Je le note et je pense qu'on va essayer d'intégrer... Enfin, je vais essayer de l'intégrer comme ça si on garde cette idée. C'est très bien. Merci du coup. Bah, le deuxième, c'est très classique. La barde du village égayait la vie des habitants avec ses balades joyeuses et pleines de vie. Un jour, sa musique devint emplie de tristesse, de mélancolie, et rendit le cœur des habitants lourd. Lorsqu'on lui demandait ce qui lui arrivait, elle expliquait que le plus bel oiseau de la forêt, qui lui servait de muse, était parti, et qu'elle n'arrivait à rien sans lui. Donc le but, c'est, on va pas se mentir, c'est un délire d'écrire des trucs jolis, je pense. C'est d'avoir un personnage qui parle d'un oiseau, tu vois, et on se demande pourquoi ça l'affecte autant. C'est bizarre, tu vois. Ouais. Et en fait, donc, il sera révélé qu'à chaque fois que ce bar parlait de l'oiseau, elle parlait de son amoureux décédé dans des circonstances douloureuses à écrire. La barde avancera sur son deuil en s'ouvrant sur le sujet et parviendra à retrouver sa voix. C'est cool parce que c'est pas un truc extrêmement... comment dire c'est pas un truc complètement overkill dans la détresse que ça crée. Et c'est quelque chose d'assez universel aussi, le deuil et tout. C'est cool. Ah, merci. Et en fait, dans ce que tu dis, genre... du coup, la tristesse que ça crée, c'est effectivement pas overkill, c'est en fait juste... Les gens aimaient bien se rassembler autour de sa musique, et ça les rendait joyeux et tout.
Et c'est comme si t'avais la seule salle de cinéma d'un village qui ferme, tu vois. Genre, ça pas tuer personne, mais ça rend un peu le truc morose. Et genre, le but, ça serait d'avoir cette espèce de passif de négativité, quoi, tu vois. Ouais. Un petit plus 3% à la négativité pour tout le monde. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais, je vois complètement, ouais. C'est une très bonne idée, ça marche bien pour ne pas... C'est surtout ce que tu soulignais au début qui était le fait de faire des événements qui sont fatalement ultra hardcore pour atteindre l'arbre. Bah en fait, t'arrives à faire des éléments qui sont pas si hardcore que ça et très ancrés dans le réel aussi, mais qui peuvent avoir complètement cet effet sur l'intégralité d'une société basée sur leurs habitudes et sur ce qu'ils aiment, donc ça marche bien aussi. Hein. Bah écoute, merci, ouais, je pense aussi. Et puis même sur le marchand de miroirs, hein, parce que il peut, Oui, carrément. ouais, enfin, ça Carrément, peut l'affecter aussi directement. En fait, ça l'affecterait peut-être directement et aussi évidemment, comme tu l'as dit, indirectement par le fait que les gens sont plus moroses en gros. Oui, c'est ça, il y a un double effet qui se coule sur le marchand de miroirs et ça marche bien du coup. Il se prend les deux contre-coups dans la gueule quoi. Exactement ça. Mais du coup, lui, Alors, il la sait. prochaine- Désolé, je t'ai coupé, mais lui, il sait que c'est pas une histoire d'oiseau et que c'est qu'elle a perdu son partenaire ou sa partenaire. Absolument, lui, il la regarde et il voit. En fait, lui, ce qu'il voit quand il regarde cette personne, c'est cette personne, genre à genoux devant une tombe en train de pleurer, tu vois. Genre, c'est vraiment. Ouais. En fait, lui, ce qu'il voit, il voit carrément des scènes. J'avais fait dans les essais de dialogue que j'avais fait pour Alva. Par exemple, il voyait le père d'Alva. C'est dans les essais de dialogue, hein, ça vaut plus rien, mais il voyait un personnage qui avait l'air d'en avoir rien à foutre d'un autre personnage. Il le voyait en fait chantonner son nom, tu vois. Ouais. En gros, il voit des scènes. Il est... de manière assez intéressante aussi dans le jeu, c'est cool. Bah, écoute, super. Ah, j'aime bien. Le prochain, c'est au secours, j'hésite à l'effacer direct. C'est vraiment trop vénère, je crois. Vas-y. Okros, alors en fait, il y a la mère du village, tu vois, qui s'appelle Drana. Ouais. Et c'est la grand-mère d'Alva, son mari, voilà, c'est exactement ça, grand-mère maternelle. Et son mari, donc le grand-père d'Alva, du coup, c'est Okro. Et c'est un mec vraiment très gentil, mou, doux et tout, tu vois. Et genre, il est père au foyer, donc c'est lui qui a élevé du coup Olivier et la mère d'Alva. Il est père au foyer et genre, il est très gentil. Et il est, disons, il assiste sa femme dans sa tâche, en gros. Ouais. Et c'est plutôt. Enfin, il va être présenté dans le jeu plutôt comme quelqu'un d'assez. Le bon papy, quoi, tu vois. Gentil papy. Ouais. Alors là, ce que je vais dire, franchement, ça va peut-être être supprimé. Donc, vas-y. Okro, époux de la mère, est considéré. On dit mère ou mairesse? Je sais pas trop, j'aurais dit mère, mais peut-être qu'aujourd'hui on dit mairesse. Okro, époux de la mère, est considéré comme gentil et inoffensif. Mais un jour, le facteur, qui a la mauvaise habitude de lire les lettres qu'il doit livrer, découvre qu'Okro a envoyé une lettre de menace à quelqu'un en tant qu'assistant de la mère. Alors, là, il y a deux choses. Déjà, il y a deux personnages qui font des trucs pas bien. Il y a Okro qui a envoyé une lettre de menace, mais en fait, le facteur aussi. Le principe du facteur, je pense, ça va être qu'il... c'est un mec curieux qui aime les gossips et qui lit les lettres et qui respecte pas, en fait. Genre, giga intrusif, quoi. Voilà, giga intrusif et qui peut-être va répandre des rumeurs de merde sur les lettres qu'il lit. Donc, parce qu'il a probablement pas toutes les infos, quoi. Ouais. Bah oui, non. Enfin, en fait, il devrait pas faire ça, il devrait se mêler de sa vie, quoi. Bref, là, du coup, il se trouve qu'il tombe sur un truc vraiment problématique, quoi. Un jour, il commence à raconter l'histoire donc de la lettre à la taverne à un ami tard le soir. Mais Okro l'interrompt et le menace de lui faire du mal s'il ne quitte pas son travail et le village, ce qu'il fait. Donc là, ça part dark. Donc en fait, c'est genre, frère, ce que t'es en train de raconter, je sais que tu l'as vu dans ma lettre. Soit tu démissionnes et tu te barres, soit il va se passer des bricoles. C'est pas que les bricoles. Waouh. Donc il y a aussi une histoire d'utiliser son pouvoir d'assistant de la mère pour faire pression. Ouais. Là. Et alors je l'ai pas précisé, je crois, parce que j'ai écrit ça en vrac, mais en gros, je sais pas encore ce serait quoi ses motivations. Mais une des motivations possibles, c'est genre, il voit que sa femme, la mère, elle galère, tu vois, et il veut l'aider. Et donc du coup, chaque fois qu'il y a un problème, genre il s'en mêle en envoyant des lettres bizarres et tout, tu vois, genre, ou des lettres de menaces. Et en fait, lui il est en mode j'aide ma femme, tu vois.
Mais vraiment en faisant les pires trucs, donc du coup c'est un enfoiré. C'est une sorte de Batman, mais un peu vénère, quoi. Ouais. C'est Batman, mais juste pour une personne, et vraiment c'est... Faut pas aller si loin pour rien faire. C'est hyper hardcore, quoi. C'est très très hardcore, c'est pour ça que je sais pas. Et donc le but de la finalité du truc, ce serait Okro devra faire face aux motivations malsaines qu'il animait, trouver le pardon auprès de ses victimes et du facteur qui a perdu son travail. Il devra aussi obtenir celui de sa femme, à qui il a manqué de respect en mentant et en agissant dans son dos, même pour ce qu'il pensait être pour son mieux. Voilà, c'est extrêmement vénère. C'est un peu plus hardcore que les deux précédents aussi, mais c'est intéressant quand même. C'est intéressant quand même. Après, la question c'est, est-ce qu'on fait est-ce qu'on fait d'un personnage de la famille d'Alva quelqu'un de vraiment mauvais? Pour moi, Ouais, c'est la seule vraie question. Après, pour moi, c'est vénère, mais pas si vénère. Quoique, ça peut peut-être casser En fait, le côté chillax du jeu, mais... je pense que, en fait, on me dit aussi ça. Je pense qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le truc de la lettre, où le facteur tombe sur une lettre qui est pas bien et tout, on peut peut-être garder, mais Laurent, le côté menace, c'est trop, peut-être, genre, tu vois. Ouais, ça peut juste... on peut juste se baser sur le facteur intrusif et tout, qui lui fait des dingueries, mais en pensant pas forcément à mal. Mais qui il peut intercepter une relation épistolaire entre deux personnes ou des infos un peu confidentielles dans les courriers et tout, et balancer des rumeurs. Mais du coup, ça enlève le côté vénère de c'est Okro qui menace des gens et qui les fait partir du village, quoi. Ouais, c'est clair. Je pense que Ça c'est... pourrait. On peut atténuerait garder, le alors, on truc, peut quoi. garder on peut aussi faire un truc genre le facteur qui se mêle des gossips qu'il voit dans les lettres. Et peut-être Ouais. qu'il agit genre en mode il fait l'entremetteur, il se dit ah non mais toi il faut pas que tu sois avec celui-là donc je détruis la lettre, tu vois. Oui, Peut-être. oui, ça pourrait être ça, ouais. C'est moins vénère, c'est plus casu, il met personne en danger, il est juste ultra intrusif, quoi. Ce qui C'est peut pas- avoir un ouais. impact sur tout le village ou tous les gens qui envoient des lettres. Et ça peut être intéressant de voir ce que le marchand de miroirs voit dans la tête du facteur, justement. Ça, j'avoue. La manière dont il le voit, la manière dont le facteur se voit et voit son rôle, et avoir une remise en question de ce facteur, justement, au travers de ce qu'il fait subir aux gens. Ouais. Et on peut Donc ça, c'est avoir peut-être à garder, plutôt ouais. que genre du coup si on fait parce que quand tu dis ça genre qu'il a qu'il voit ce qui fait suivre l'argent ça a une conséquence. On pourrait dire que genre il a perdu son métier pas parce que genre il se fait choper par le maire la mère, mais parce que un des concernés par ces jeux-là lui a Ouais. dit mais t'es sérieux, enfin stop en fait, genre je vais te balancer en fait si tu continues. Genre plus que comme Oui, ça. ça peut être ça aussi, ouais. On me murmure, le facteur est un homme seul qui s'ennuie et qui n'a pas d'amis. Why not en vrai. Why not, hein? Ouais, why not? Hmm. Ouais. Bon bah tu confirmes ce que je pensais hein, sur cette idée, t'inquiète. Oui. Ah, attends, bouge pas, il faut juste que je redémarre Discord rapidement parce que j'ai un problème de son de mon côté, j'arrive tout de suite. J'arrive. Il y a des soucis de son, les amis. Je suis décalé, voilà. Là, je suis plus décalé. Et il fallait que je coupe Discord avant pour pouvoir le faire comme il faut. Sinon, c'est relou. C'est relou. J'arrive, il faut qu'il se relance. Allô? C'est trop bien, hein. C'est trop bien pour le moment, moi j'adore hein, ce qu'il a écrit. C'est trop cool. C'est trop cool. Là, il est bientôt 40 en plus, le pauvre, il va devoir y aller. Et on va passer sur Ocarina of Time après, mesdames, messieurs. On va arrêter le travail et on va se détendre un peu après. Attention. Allô? Allô. Normalement, c'est revenu, tout va bien. Parfait. Désolé de On m'a l'interruption. suggéré qu'on pourrait voir que le marchand de miroir, il pourrait genre voir le facteur. Parce qu'il le voit genre sur une chaise en bois chez lui le soir tout seul, tu sais. Oh, c'est Un truc où triste genre... de ouf. Mais en vrai, il faut que ça soit triste parce qu'il faut que le marchand de miroir il aille mal, tu vois. Oui. Ouais. Il faut que ça parte pas d'une mauvaise intention et que ce soit pour essayer de mettre un peu de piment dans sa vie et d'être moins seul et d'avoir l'impression d'être inclus au village aussi. Ouais, voilà, comment tu viens de le formuler, c'est très bien parce qu'en fait, des trucs à base de vol et tout, d'intérêt personnel, c'est. En plus, c'est même pas original, mais en plus, c'est pas très intéressant. Alors, s'il y a une profondeur derrière ces actes, c'est d'autant mieux. Hein. Ouais. Ouais, j'aime bien l'idée. Je pense que
tout ce qui est, bah super, tout ce qui est la profondeur derrière les actes, je pense que, en fait, tu sais, je fais souvent je fais des fiches de personnages, Ouais, et du coup, ça peut faire venir un peu plus de nuances et de réalité dans les actions. complètement. Et du coup, ce qui est important, c'est d'avoir la bonne base, quoi. Complètement. Le dernier, Mhm. ça touche les enfants. Uniquement. Cette phrase, Au secours. Mais putain, moi j'y pense même pas à ça. la formulation. C'est au secours. À l'aide. Vas-y, vas-y. Attends, apparemment, je peux changer l'ambiance chez toi. Tu peux changer l'ambiance chez moi? Là, ça met change d'ambiance et il y a marqué LED dans Oui. le chat. Oui, tu peux changer les couleurs de mon setup, ouais. Tu choisis une couleur et moi je mets la couleur de la lumière en fonction. Je vais le garder pour un moment donné, ça durera plus longtemps. Donc là, donc on rappelle, Alva elle a genre 8-9 ans et les autres ils ont entre... Enfin, ça dépend des gamins, mais il y en a qui sont entre 5 et 12 ans, quoi. Ok. Alors que les enfants se baladaient le soir, des voix étranges et bruits effrayants sont apparus, faisant monter la rumeur d'un fantôme. Mhm. Pendant un moment, une psychose se mit en place chez les enfants, et les enfants n'osaient plus sortir, en particulier... Putain, c'est conjugué n'importe comment. En particulier parce qu'Alva, qui était dans leur groupe, avait une réaction terrible. Phobique des fantômes, elle était devenue malade et inquiétait tout le monde. Ah. Je sais pas si tu te souviens, mais on avait dit qu'elle aurait une peur des fantômes. Ouais, je me souviens. Genre pour... Donc du coup, c'est pour raccrocher à ça. En gros, donc il y a eu c'est des gamins qui se battent, tu sais, les soirées d'Halloween un peu là. Ouais. Où il y a des gamins, ils se racontent des trucs, tu vois, puis ça monte à la tête, et puis il y a un bruit ou une lumière qui apparaît, et puis alors là, tout le monde est en train de paniquer. Mhm. C'est un peu le genre de truc. Ouais, je vois complètement. Sauf que du l'idée. coup, voilà, et du coup après les gamins ils ont peur, et en fait Alva elle a fait vraiment une grosse crise qui a vraiment rendu le truc assez dramatique, Ouais. parce qu'elle a vraiment une phobie de ça, qui a pas dû s'arranger d'ailleurs. Et du coup, l'intérêt aussi de ça, c'est de quand ils vont parler de cet événement, Alva elle aura une réaction plus forte que les autres, tu vois. Ouais. Par rapport à ça. Il s'avérera que le fantôme n'était en réalité qu'un autre enfant, qui voulait précisément amuser ses camarades, et en particulier Alva, dont elle était amoureuse. Ah. Ne voulant pas être rejetée, elle n'avait jamais avoué être responsable, laissant traîner la rumeur. Par la suite, elle s'est mise même en couple avec Alva, sans jamais lui révéler la vérité. Donc c'est le crush d'Alva en fait. Ah. Oh, c'est intéressant aussi ça. Moi j'aime bien. Nice. Ils sont trop bien tous. Ça c'est Ah, cool. merci, c'est gentil. C'est cool parce que j'imagine qu'il y a une giga culpabilité de la part de son amoureuse d'enfance et tout, d'avoir tapé précisément dans sa phobie. Tu peux avoir une évolution d'Alva du côté de sa phobie par rapport à ça, de la confiance qu'elle pouvait avoir aussi dans ses crushs et dans tout ça. C'est intéressant. Il y a plein de trucs exploitables avec ça. Et qui peuvent avoir un impact sur l'arbre, sur le marchand de miroirs et tout. Donc ouais, c'est cool. Ah bah super. C'est cool parce que t'as réussi, au moins avec ces 4 exemples-là, à faire des événements qui sont basés sur, à la base, une seule personne qui fait une bêtise ou qui a quelque chose et qui réussit quand même à impacter tout le village ou une grosse partie du village par son action. Et ça marche bien, ça marche bien. Bah super, merci. En chouette. plus, je pense que ça peut aussi permettre de faire passer le truc au marchand de miroirs que genre... Bah, au lieu de juste vraiment réagir de manière très enfantine, tu vois des gens tristes et qui ont peur et tout, et donc du coup tu paniques et tu déprimes et tout, genre essaie de réfléchir, c'est qu'est-ce qui se passe en fait. Genre, essaie d'aller un peu plus loin là-dessus. Parce que Ouais, du c'est coup, le but. lui... Alors, ouais. Oui, pardon. Lui, il est vachement basé sur l'empathie, mais pas forcément sur le fait de trouver des solutions aux problèmes des gens. Juste, il accumule. C'est une espèce d'éponge à émotions. Il accumule un peu tout. Et lui, ça lui brise le moral, mais il n'arrive pas à trouver des solutions pour aider, en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et puis genre quand il voit, par exemple, imagine, il voit le crush d'Alva, tu sais, il voit l'âme du crush d'Alva, donc il sait ce qu'elle a fait, en gros. Et il voit le crush d'Alva, genre, avoir une énorme culpabilité, et sans vouloir, tu vois. Ouais. Genre, à chaque fois qu'elle y pense. Et il voit Alva avoir très peur et tout. Mais lui, en fait, c'est très violent de voir directement la peine des gens, en fait, pour lui. Oui. Mais Oui, c'est comme assez tu dis, en hardcore. fait, le problème, c'est que il s'arrête un peu là, quoi. Il a du mal à... Il sait pas comment faire. Je pense qu'il faut aussi le voir comme en fait, c'est un personnage qui est pas vraiment... Tu sais, il est pas vraiment humain, du coup. Du coup, je pense qu'il a beaucoup de choses à apprendre sur comment ça marche. Je pense... Ouais, mais c'est intéressant, en fait, ça me fait penser à pas mal de choses. C'est intéressant parce que tu pars d'un personnage qui a l'air d'être mystérieux, qui a l'air d'être un petit peu omniscient et tout, qui a l'air d'avoir une aura de ouf. Et en fait, au fur et à mesure où tu avances et où tu apprends à le connaître, cette aura, elle se déconstruit à fond. Et tu as juste quelqu'un qui n'est pas humain, mais qui est au final extrêmement humain et qui
qui est une éponge à émotions de ouf et que tu vas voir son évolution. Donc ça, c'est cool aussi. Et ça me fait penser à des jeux, je parle beaucoup de Red String Club pour les jeux narratifs. Je sais pas si tu l'as fait. Non, je l'ai pas fait malheureusement. Bah, il est très très cool. Et à l'intérieur, t'as un androïde qui est au contact des humains et qui apprend un petit peu les émotions humaines et qui évolue de ce côté-là au fur et à mesure de l'aventure. Et c'est très intéressant de voir cette évolution parce que tu parles de quelqu'un qui n'est pas humain, qui est au contact des émotions humaines et qui apprend à les maîtriser et qui pose des questions en mode c'est quoi l'amour, c'est quoi la confiance, ce genre de bail, et t'as les humains qui essayent de lui expliquer factuellement ce que c'est, et elle finit par comprendre et par développer ces sentiments-là aussi. Donc Ouais. c'est cool c'est cool d'avoir ça avec un espèce d'avatar de l'arbre. Je pense que ça peut fonctionner plutôt bien. Bah écoute, super, et ouais, ce que tu dis, ouais, effectivement, on l'a vu on le voit même dans des trucs avec des aliens et tout. Ouais. Je pense aussi que vu que Alva, en fait, comme tu dis, c'est un peu une éponge dans le sens où, en fait, c'est que lui, il est obligé d'être confronté aux dingueries, tu vois ce que je veux dire? Ouais, il a pas le choix. Et Alva, c'est aussi une éponge, mais pour d'autres raisons. Tu sais, c'est genre, elle a un manque de. On en avait parlé, mais tu sais, elle a un manque d'affirmation et tout. Ouais. Et du coup, peut-être qu'ils peuvent aussi grandir ensemble sur un problème qui, au final, se ressemble un peu, tu vois. Ouais, Ça va être le complètement, même. ouais. Ça va être une quête mutuelle de confiance en soi d'apprendre à vivre avec soi-même et avec les caractéristiques qui nous sont propres en fait. Donc c'est cool. Exactement. Moi j'aime bien. Exactement. On peut aussi imaginer que Alva, qui sera le personnage principal, aura beaucoup d'interactions qui vont la faire grandir là-dessus. Et comme tu l'as dit, genre, le personnage du marchand de miroir va paraître ultra sage, magique et tout, tu vois. Mais en fait, il va pas beaucoup grandir au début, alors qu'Alva si, et Alva pour ensuite lui transmettre ce qu'elle a appris, tu vois. Ouais. En gros. Voilà, et du coup, voilà. Et c'est marrant que t'aies pensé au marchand de masques, parce qu'en fait, sache que quand j'écris ce personnage, j'imagine vraiment avec genre le même sac à dos et tout, avec Oui. sauf que c'est des miroirs qui pendent à la place des masques et tout. Avec sa tête malicieuse et tout là. Ouais. Ah, j'aime bien Mais ça. sauf que. Ouais, moi aussi. Et du coup, là, du coup, le marchand de miroir, t'as capté que par contre, au niveau de la personnalité, c'est pas pareil. Oui, ça n'a rien à voir. Bah, en fait, c'est cool parce que tu vas peut-être, enfin, suivant la catégorie de gamer à laquelle on parle, ça va probablement évoquer ça chez pas mal de personnes qui vont s'attendre à avoir un personnage un peu comme le marchand de masques de Majora, mais au final sera pas du tout ça et sera beaucoup plus profond. Donc ça peut être intéressant aussi l'effet que ça va avoir sur les joueurs, tu vois. Bah ouais, c'est vrai. Je trouve ça cool, effectivement. Et voilà. Et oui, puis je pense aussi, je peux savoir, mais c'est pas trop cramable au niveau de l'apparence s'il est marchand de miroir que c'est une émanation de l'arbre. Mais je me demande à quel point, ça je sais pas, ni toi ni moi on sait, je pense. Je me demande à quel point ce serait possible d'avoir des visions de ce que voit l'arbre, mais genre, tu sais, graphiquement. Ouais. Ou alors on se tient pas juste au texte. Bah, je me Et pose pareil, la question. Voilà, et aussi, est-ce qu'on aura la possibilité de le voir se regarder dans un miroir? Ou alors je l'écrirai. Tu vois, genre. Ça peut s'écrire aussi. Hein. Je sais pas. En fait, j'ai toujours peur du budget que ça peut représenter. Mais ce serait trop bien d'avoir ça. Genre, ça ferait partie de la plus-value narrative de tout le jeu. Ça pourrait être intéressant de mettre l'accent dessus d'une manière ou d'une autre. Faut trouver un bon moyen de le montrer, tu vois. Ouais, je pense que c'est vu qu'on fait un jeu de gestion et qu'en ce moment on est beaucoup sur se poser des questions sur comment le rendre différent par rapport à ce qui sort et tout. C'est ça. Je pense que ça peut se discuter d'avoir un petit truc comme ça qui peut un peu plus marquer. Ouais. Voilà. Bah écoute, merci Alors déjà, merci d'avoir écouté tout ça, d'avoir été avec moi, d'avoir partagé et échangé. Bah c'est cool que t'aies réussi à te débloquer. Tu t'es très bien débloqué, je trouve. Merci, c'est gentil. Putain, ça avait paniqué au bout d'un moment, par contre. Ouais, j'imagine. Non, mais c'était très cool. Merci. Et merci aussi pour l'aide, du coup, pour le truc du facteur et tout. Avec plaisir. Pauline. C'était l'idée. Bah, je suis content si ça a aidé. Et bah je ne sais pas à quel moment Moinel va vouloir faire ce débrief là. Faut que je vois, faut qu'on voit avec elle quand est-ce qu'on va streamer ça. J'imagine que ce sera un moment de la semaine prochaine, mais j'ai pas encore la date. Vous êtes cute à vous remercier. Mais oui, on est cute. On n'est pas des hommes trop toxiques, je crois. Non, je crois pas. Je crois que ça va. D'ailleurs, on peut en remercier, merci à ma copine qui est responsable de la moitié du taf. Merci. Sauf qu'elle n'est pas payée, donc. Oui, merci à elle. J'ai l'impression qu'elle a des très bons inputs aussi. C'est cool. C'est très cool.
J'ai pas suivi l'histoire, sorry, mais du coup, je serai pas spoil. C'est vrai. Bah, du coup, en fait, ce qu'on disait, c'est qu'il y a des chances que ce débrief-là, il ait lieu à nouveau chez Moinel dans la semaine. Parce que du coup, elle est pas au courant de tout ça pour le moment. Non, j'ai link le truc, mais elle a pas pu lire. Ouais. Bah, je suis curieux d'avoir son avis et ses retours dessus aussi, tu vois. Je pense qu'elle va kiffer. Écoute, je pense aussi, en vrai. Ce que je ferai aussi, je lui enverrai peut-être le timestamp du live si jamais elle veut voir aussi. Oui, c'est possible. Ça peut peut-être faire gagner du temps, ouais. À voir. Ouais. Mais ouais, ça peut. Je bosse tout le temps quand Moinel est en stream. Mais ouais, elle fait ça sur ses horaires de travail, donc fatalement, les gens travaillent aussi en même temps. Alors, ça oui, et ensuite, elle stream 14 heures par jour, donc c'est pas faux, ouais. C'est pas faux. Merci, bravo pour le travail et le stream. Merci Nilessa, bravo à toi. Bravo, c'est très cool. Merci. Ce que t'apportes. C'est très très cool. Et bah nickel, ouais. Bah, je suis content qu'on ait pu faire ça, tu vois. Ouais, moi aussi. Franchement, en plus, c'est cool, on a jamais échangé tous les deux. Non, c'est vrai. Bon. On n'a jamais que je vais essayer d'échanger avec toi sur le game design avant pendant le stream. Ouais, non, mais ça a bien marché. En vrai, c'est grâce à ton input que j'ai eu la dernière idée, enfin qu'on a eu la dernière idée du coup, et qui est, à mon sens, peut-être la meilleure et la plus originale. Donc c'est carrément bénéfique. Je pense que c'est peut-être une des meilleures en termes de ce qu'on fait. Enfin, je la vois vraiment dans le jeu, je la vois bien marcher. Ouais, j'ai juste un peu peur pour l'ergonomie, mais c'est tout quoi. Moi aussi, je pense qu'il y a moyen qu'on fasse des tests sur certains des mini-jeux pour voir lequel a le meilleur game feel, lequel rend le mieux, et puis avec les inputs que pourra donner Audrey sur l'UX et tout, il y a des chances qu'elle prenne l'idée et qu'elle sublime un peu le truc pour qu'on ait une mécanique qui fonctionne très bien basée sur ce qu'on a réfléchi aujourd'hui, tu vois. Genre c'est un peu ce qui s'est passé, j'imagine que t'as vu la tête du catalogue de cartes aujourd'hui. C'est un peu ce qui s'est passé en fait. Elle a fait un truc qui est très très joli. Je vais même le remontrer parce que c'est cool. Elle a fait un truc qui est très très joli par rapport au carnet qu'on avait imaginé nous de notre côté sur les sessions de GD. Et ce qu'on avait reimaginé avec Moinel derrière en faisant le débrief. Et ça a une très bonne tête et j'aime bien moi. Donc j'ai un peu cet espoir aussi de on pond des bonnes idées avec pas forcément l'ergonomie. Et elle pourra peut-être apporter l'ergonomie qui va bien avec. Donc c'est cool quoi. Ouais, c'est clair. On progresse sur tous les points en même temps, j'aime bien. Ouais. Cette phase. Ouais, ça avance bien. C'est chouette, hein. Ça a de la gueule, hein. Ouais. Non, c'est grave cool. Ah ouais. Ah, elle a bien géré. Ouais, à la base, quand on a proposé l'idée, là, tu sais... en fait, je m'étais dit que c'était pas un problème avec 4 ingrédients, parce que moi, j'ai toujours pas vu de fiche avec plus que 4. Ben, dans le... Moi, je sais pas, je me suis arrêté sur 5, parce que dans le tableau, tu sais, de recettes communautaires, là, il y a, ça va jusqu'à 5 ingrédients. Il y a 7 colonnes au total, mais globalement, la majorité ne dépasse pas 5, quoi. Il y a une seule recette qui a 7 ingrédients, c'est le pastel de nata, bien sûr, mais qu'on peut décomposer en 2 recettes peut-être à un moment. Donc du coup, moi j'étais parti sur 5 ingrédients maximum. Et, et de toute façon, la dernière méthode permet de s'affranchir du nombre d'ingrédients et on peut avoir ce qu'on veut... Pour le réaliser, on n'est pas obligé d'avoir que 4 ingrédients parce qu'il n'y a que 4 boutons, quoi. Ouais. Donc ça peut le faire. Puis à la limite, l'idée intermédiaire entre celle qu'on a à la fin et celle que j'ai proposée au milieu, on pourra aussi la présenter, voir si ça passe ou pas. Si c'est un bouton par ingrédient pour les décaler de gauche ou de droite, en tapotant, ça peut marcher aussi. Ok. Ça peut marcher. Eh ben... De toute façon, là, il y aura beaucoup de discussions sur toutes les propositions. Donc... Ouais, je pense. Tu as rempli ta mission, même. Je suis content, j'ai rempli ma mission. Yes, let's go. Plus qu'à débriefer ça avec la madame semaine prochaine. Voilà. Et je vais lui... Merci, Rourou. Je vais lui dire, je vais lui envoyer un petit message pour lui dire que ça a été fait et que si elle veut mater la rediff, libre à elle. Voilà, ça fera peut-être gagner du temps. Ouais. Ok, bah nickel. Bah, let's go. Bonne soirée à tous, merci. Merci d'être venu. Le live de Arnaud. Merci d'être venu, d'avoir participé, c'était cool. Et en plus, il n'y a même pas trop de gens qui sont partis pendant le lore, d'ailleurs il n'y en a même aucun. Donc aucun, ouais. Tout le monde est resté, merci d'avoir écouté. Merci le chat d'être passé pour cette petite session de cowork. Nous, on va passer sur autre chose, on va jouer à des jeux vidéo maintenant. Et on va voir le marchand de masques d'ailleurs, parce qu'on est sur Ocarina of Time en ce moment. Et je sais pas si tu te souviens, mais il est présent dans Ocarina of Time aussi.
Ah, mais oui, du coup, c'est vraiment frais dans ta tête, là. Ah ouais, non, mais c'est direct. Littéralement, je l'ai revu pour la première fois depuis longtemps, début de semaine, quand j'ai lancé Ocarina of Time. Il y a sa boutique qui est sur la place d'Hyrule. Du coup, on a vu ce personnage il y a très peu de temps. Ah, trop marrant. Donc c'est frais, ouais. Et bah écoute, Allez, merci. merci et salut. Ouais, passe Et une have bonne fun soirée. avec Ocarina. Ouais, on va se marrer. Des bisous à toi, des bisous Lil et ça aussi. Et passe une bonne Yes. soirée. Pareil. Ciao, ciao. Bon, bah ça c'est fait, c'était cool. C'était cool. Il est présent en mode Osef, il y a une quête avec lui si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Il a un rôle beaucoup moins important que dans Majora's Mask. Mais en gros, il y a une quête, une espèce de quête FedEx avec lui où il te file un masque, tu dois le filer au bon PNJ quelque part dans Hyrule. Le PNJ te donne de l'argent, tu retournes voir le marchand de masques, tu lui donnes de la thune, tu gardes une commission et il te file un autre masque et ainsi de suite et ainsi de suite. Et il me semble qu'à la fin, t'as une récompense, genre ça doit être un fragment de cœur ou un masque pour toi ou un truc comme ça. Ils ont cherché le sprite le plus creepy d'Ocarina pour en faire un perso central de Majora. Ouais, c'est ça. Hein. C'est un peu ça, en fait. C'est ça qui est cool. Bon, et bah écoutez, on va faire ça. Je vais faire une mini pause de quelques minutes, histoire de souffler un peu. De préparer la suite du stream, de faire des annonces en mode on passe sur Ocarina of Time, blablabla. Et je vais revenir dans pas très longtemps. Ça vous va? Prenez un petit café, un petit truc frais, une petite glace, whatever. Posez-vous, il est 19h. On va dire qu'à 19h on reprend et on passe sur Ocarina of Time et ça va être chouette. Voilà. Il y a même des masques présents ensuite dans MM. Ouais, carrément. Je crois qu'ils y sont tous d'ailleurs. Je crois que c'est les mêmes masques. Vu que globalement Ocarina of Time et Majora's Mask ont été développés plus ou moins en même temps par deux équipes différentes, c'est pour ça que c'est les mêmes sprites d'un jeu à l'autre. Et donc globalement les sprites de masques qu'il y a dans Ocarina of Time sont réutilisés dans Majora's Mask justement pour faciliter la réutilisation d'assets d'un jeu sur l'autre. Oh mais merci pour le raid. Merci Jojo Poc pour le raid, comment ça va? Tu arrives à la fin de la session coworking. Comment allez-vous? Qu'est-ce que vous faisiez de beau? Merci, un petit shootout pour Jojo, bien sûr. Petit shootout. Hello, hello. Hello le raid, bienvenue. Bienvenue. On était en plein travail sur un mini-jeu de craft de cuisine. Voilà. Je vous montre vite fait, avant de passer sur autre chose, ce sur quoi on était. On fait du game dev ici, on est sur le projet Rendez-vous, qui est le futur jeu de la Splash Team. Il était sur Pikmin 2. Oh, trop bien Pikmin. Trop chouette, il y a le 4 qui sort bientôt, je pense que je vais le stream aussi, ça va être chouette. Trop bien Pikmin. Non, on était sur du design de mini-jeux de craft sur le projet Rendez-vous. Le projet Rendez-vous, qu'est-ce que c'est? Je vous dis ça rapidement. Le projet Rendez-vous, c'est un jeu on est en train de développer un jeu de gestion d'épicerie fine salon de thé qui se passe dans un arbre géant. Comme ça. Merci beaucoup pour le follow, Ninonche. Merci, bravo à toi. C'était le bon choix, bravo. Voilà. Donc, jeu de gestion d'épicerie fine salon de thé dans un arbre situé dans une boule à neige. Voilà. Globalement, notre environnement, c'est un arbre gigantesque dans lequel il y a des petites cabanes. Le tout au sein d'une boule à neige. Où sont les boules à neige? Comme ceci. Voilà. Ça va ressembler à ça, on va être des petits personnages à l'intérieur d'une boule à neige, avec toute une dimension très narrative, un petit peu basée sur du Stardew ou Animal Crossing. Moi, je suis le game designer du projet, et là, aujourd'hui, on était en train de réfléchir à comment est-ce qu'on crafte des recettes qu'on met en vente dans notre épicerie, comment fonctionne notre machine à craft, et quel mini-jeu on fait faire aux joueurs quand il fait une recette, pour rajouter une petite mécanique fun, un petit truc un peu rigolo. Et du coup, là, vu comme ça, vous pouvez pas comprendre un peu ça, faudrait que je vous fasse un gros résumé. Mais globalement, on a réussi à trouver 6 propositions différentes de mini-jeux à faire pour réaliser nos recettes. Voilà. La machine à craft évoluera ou elle est direct assemblée. Elle évoluera au fil du temps, tu vas commencer avec un seul module, et au fur et à mesure que tu progresses dans l'aventure, tu vas gagner différents nouveaux modules pour faire des recettes de plus en plus complexes ou de plus en plus différentes. Voilà. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite bien évidemment à follow la chaîne, et à follow la chaîne Merci Rourou de Moinelle, qui est la directrice artistique du projet.
la directrice créative pardon, du projet, qui est à la tête de Splash Team, qui a sorti le jeu Tinykin il y a 1 an de ça. Voilà. Et sur sa chaîne à elle se passe une grosse partie de la prod, où elle fait de l'animation, elle fait du game design avec moi, elle fait du lore avec Toll, le scénariste qui était avec nous il y a quelques minutes. Et voilà, on essaye de stream un maximum de la production du jeu, pour casualiser un petit peu comment se font les jeux vidéo, et montrer ça à des gens, à des professionnels du milieu, comme à des néophytes qui connaissent pas du tout la création de jeux. Voilà, on fait ça tous ensemble. Et sur ma chaîne, on fait aussi du gaming, un maximum, et c'est d'ailleurs là-dessus qu'on va passer maintenant que le cowork est terminé. J'étais sur le point de faire une mini-pause pour aller me refaire un café, marcher 2 minutes, et partir sur un jeu, Ocarina of Time. Il y a un autre streamer qui a bossé sur Tinykin, c'est Citis. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Citis a bossé sur Tinykin. Bon, Citis ne bosse pas sur le projet Rendez-vous, mais c'était effectivement le level designer de Tinykin, et qui est quelqu'un de très cool aussi, qui est très sympa. Et qui fait des streams très intéressants aussi. Qui fait du gaming lui aussi. Je suis pas sûr qu'il ait déjà fait du cowork sur sa chaîne, mais il fait du gaming. Voilà. Et son nom est très difficile à orthographier d'ailleurs. C'est rigolo. Bref, je fais une mini-pause, merci encore Jojo pour le raid. Et installez-vous, on va passer sur Ocarina of Time, on va passer sur un concept incroyable et novateur qui est le marathon Hyrule Odyssey, mesdames et messieurs, qui consiste à faire tous les jeux Zelda dans l'ordre de la timeline. Parce qu'on adore se mettre des objectifs de ouf. Pour faire ça, avant de faire le nouveau Zelda qui est Tears of the Kingdom, et j'arrive pas à parler, qu'est-ce qui se passe ? D'ailleurs, j'ai lancé une commande et elle n'est pas venue dans le chat. Qu'est-ce qui se passe? Voilà! Là, voilà! Incroyable! Et on est sur Ocarina of Time en ce moment, donc on va lancer ça. Et puis voilà, je fais une petite pause, je vous rejoins dans quelques minutes. À tout de suite, ne partez pas trop loin, j'arrive. Et merci encore Jojo. Bonne vraie vie, quoi que tu fasses. Des bisous, à tout de suite! J'arrive, je suis pas loin.